T'as des regrets dans ta carrière? Non, j'ai aucun regret parce qu'au final, mes erreurs passées font qui je suis aujourd'hui. Donc je n'ai aucun regret. Voilà. À un moment donné, j'ai plus fait de télé par rapport à ça parce que j'étais ingérable. Voilà, comme j'ai toujours dit, il y a beaucoup de candidats que quand ils font plus de télé, quand ils sont blacklistés, oui, j'ai ouvert une marque de vêtements de tongs en Chine, donc du coup j'ai beaucoup gagné dans le trading, donc du coup j'arrête la télé. Non, 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 c'est la télé qui t'a arrêté, qu'on se le dise, la télé veut plus de toi. Et moi j'avoue, à un moment donné, la télé ne voulait plus de moi parce que j'étais ingérable. J'étais complètement fou. Je veux dire, j'étais fou. C'est-à-dire ingérable. C'est-à-dire, elle a par exemple bataille des coups, non, Villa des cœurs brisés, piscine qui est à 2 mètres du bas, je prenais une pastèque, je faisais les Allemands débarquent. J'envoie la pastèque, ça explose dans la piscine, le caméraman qui fait mais oui, j'ai failli prendre une pastèque. Enfin, des trucs de fou. Un jour je deviens fou, je sais plus pourquoi je m'étais énervé. Je te jure, j'ai fait une quête, je suis allé voir les gens, j'ai écouté à la Villa des cœurs brisés 3, donnez-moi des sous parce que je vais partir, j'ai pas de sous sur moi. Je suis parti en courant, j'ai dit à la production, je me casse jamais, vous me retrouverez. Je suis parti en courant. C'est Julien Bert qui est venu, qui m'a fait une clé de sol comme ça. J'étais au sol, ils m'ont fait rentrer à la maison. Je faisais des trucs de fou. Et tu penses que c'est ce qui se disait fut un temps? Bien sûr, mais Dans ça les tourne. productions, les gens disaient Vivian, il est difficile en tournage. Vivian est très compliqué. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans les tournages, il y avait certaines personnes que devant les caméras, il y en a qui sont peut-être excités, mais hors caméra, ils étaient calmes. Et moi, le problème, c'est que devant les caméras, j'étais moi, et derrière les caméras, j'étais moi, mais fois pire. Donc, c'était très compliqué. Et c'était pas possible, même pour les autres candidats, c'était usant. Je veux dire, à un moment donné, quand tu tournes toute une journée, quand il n'y a plus de caméras, tu as envie de te reposer, et voilà, tu n'as pas envie encore d'avoir un fou qui fait, voilà, qui te fait des blagues, quoi. Donc, voilà. Et pendant 2 ans, j'ai plus fait de télé. Je me suis calmé. J'ai appris à prendre sur moi. J'ai A Production qui m'a appelé. Donc il produit La Villa des cœurs brisés Exactement. notamment, La bataille des J'ai la couples, Maman productrice. est célèbre. Voilà, j'ai Amélie qui m'a appelé, qui m'a dit Vivian, écoute, on veut te voir, mais on veut un Vivian nouveau. Voilà, vraiment, on veut un Vivian nouveau pour la Villa 6. On veut plus le Vivian Gogol. On veut qui tu es maintenant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que A Production, d'ailleurs, j'ai jamais vu ça chez une production. Bah, après, moi, j'ai fait A Production et la grosse équipe. C'est une production qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps là pour nous. Moi, quand j'ai eu une pause pendant 2 ans, il a tout le temps été là pour moi. La prod a tout le temps été là pour moi. Je veux dire, enfin, tous ceux qui travaillent pour la production sont tout le temps là pour moi. Et elle m'a dit, Vivian, je sais que tu vas mieux. Je sais que ça va mieux dans ta vie. Tu t'es calmé et j'aimerais te montrer comme ça à la télé. Voilà, je te veux pour ça. Et donc, du coup, je suis allé à la Villa des Cœurs Brisés 6. On m'a dit juste un truc. Il y a un mec qui m'a dit, voilà, c'est une grosse tête. Une grosse tête. Eva me dit que quand on dit les grosses têtes, elle imagine des petites personnes avec des grosses têtes comme ça qui marchent comme ça. J'ai piqué sa blague, elle va me tuer. Donc du coup, elle m'a dit, Vivian, il y a un seul truc que je te dis, c'est qu'il y a une personne là-bas qui te ressent comme 2 gouttes d'eau, et tu verras que ce soit en amitié ou en amour, ça va matcher entre vous. Et j'ai appelé ma cousine de suite, je fais, Laura, il y a une personne qui me ressemble et tout, elle me fait, mais Vivian, c'est Eva, c'est la même que toi. Elle me dit, Eva. Eva, moi je savais juste qui c'était parce qu'elle avait l'accent corse, et une fois à la télé, je fais, putain, je suis content pour une fois qu'il y a une corse à la télé. Et j'ai regardé sur Instagram, je me suis dit, putain, comme elle est belle. Mais c'est un avion, en fait, j'ai craqué sur son physique, mais c'était une période de ma vie où d'ailleurs ça l'est toujours, je voulais plus juger sur le physique. À un moment donné, voilà, moi j'étais un gamin, je pensais que voilà, cucu, tété, voilà, que physique, physique, physique. Et pour moi, la femme, c'était 80% le physique et 20%, 90, 100, ouais, et 20% l'intérieur. Et j'étais plus comme ça. J'ai été trop déçu par ça et je me suis dit à un moment donné, je préfère privilégier l'intérieur plutôt que le physique. Et Eva, je voulais pas faire la même erreur. Je me suis dit autant physiquement elle me plaît énormément, mais autant intérieurement non. Donc si elle me plaît intérieurement, je sais que ça va le faire. Je suis arrivé à la Villa de Cambrise 6, je l'ai vue, on a parlé 2 minutes. J'ai dit, ça y est, c'est la bonne. C'est bon. J'ai eu un coup mais vraiment, j'ai eu un coup de foudre pour elle. Pour moi, c'était ma moitié, quoi. C'est un truc bête, mais à un moment donné, on l'a pas vu à l'écran. Je l'ai mis un verre, une flûte à champagne sur les fesses, et genre, elle faisait, oh enfin, ça faisait table basse. Et elle rigolait. Et je me suis dit, en fait, j'ai jamais vu une fille qui avait autant d'autodérision. Elle aurait pu dire non, pour mon image, je veux pas, mais elle s'en foutait. Et en fait, j'ai besoin d'une fille comme ça. J'ai besoin d'une fille qui s'en fout. Et juste quand j'ai vu ça, et surtout qu'elle m'a fait rire, moi, en général, je suis un peu snob. Enfin, le mec qui rit qu'à ses blagues, genre, tu vois. Puisque j'ai mon humour à moi, un peu, pipi caca. Et Eva avait le même humour que moi. Et c'est ça qui m'a plu chez elle. Et je me suis dit, en fait, cette fille me plaît. Et dès que je l'ai vue, je savais que j'allais l'avoir et je savais que je l'aurais. Que je ferais tout pour l'avoir. Parce que je t'ai dit, je fonctionne sur quand tu veux quelque chose, il faut que tu dises que tu l'as déjà. Et moi, dans ma tête, je me disais, Eva, c'est ta femme. C'est comme si ta femme, tu l'auras, tu l'auras, tu l'auras. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je te sens, je te connais depuis des années hein, Mm. maintenant, même si on n'est pas intime, hein, on Oui, est d'accord. bien sûr. Mais je te sens tellement beaucoup mieux avec toi-même, assagi, tu as beaucoup plus de recul, tu es beaucoup plus spirituel, je me trompe ou pas? Mais ce qu'il y a, si tu dis la vérité, tu sais très bien que, même, voilà, on se le sait, qu'à l'époque, quand je venais chez toi, tu te disais, peut-être, allez, qu'est-ce qu'il va encore faire, toujours faire le buzz. À l'époque, je On pensais ne savait pas ce que tu pouvais faire. voilà, à l'époque, en Voilà. fait, je pensais qu'à ça, le buzz, le bad buzz, se faire remarquer pour exister. En fait, c'était ridicule. Et je me suis rendu compte que, à force de faire du buzz, du bad buzz, à force de s'entourer tout le temps, d'être que avec des gens de télé pour se faire voir et tout,
mais en fait, on descend, on chute, tu vois, et c'est pas bon parce que tout ça, ça apporte de la négativité. Et maintenant, comme je dis à ma femme, hein, moi maintenant, ma vie, c'est ma femme, ma famille et notre petit cocon. T'as été déconnecté de la réalité à un moment donné? Mais en fait, on est tous déconnectés de la réalité à un moment donné. Imagine-toi, parce que les gens ne comprennent pas, tu as jamais rien, parce qu'en général, certains candidats télé, on n'a jamais rien fait de notre vie, on n'est pas des génies, on n'a jamais rien réussi. Et du jour au lendemain, certaines personnes, attention, t'idolâtrent parce que tu fais la télé et ils disent waouh, Vivian, parce que même moi, je comprends pas. Des fois, je reçois des messages de gens que je comprends pas. En fait, tu vois, moi, je me dis, je suis juste moi-même. Pour des gens, on est important pour eux. Et là, dans ta tête, tu te dis, ah ouais, finalement, je suis quelqu'un. Et il y en a, malheureusement, qui prennent la grosse tête, qui sont prétentieux, pas tous, mais certains qui prennent le melon. Et en fait, c'est là qu'il faut arriver à ce stade-là, à te dire, non, Vivian, tu te méprends, t'es personne, t'as rien fait, tu fais juste de la télé, tu montres qui tu es. T'es pas un professeur t'es pas un chirurgien, t'es pas un docteur, t'es pas un avocat, t'as rien réussi dans la vie, quoi. Tu fais juste de la télé, tu as cette chance d'avoir fait la télé et tu as de la personnalité, mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu te prennes pour un autre. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être le plus modeste possible. Et ça m'arrive des fois où je perds pied ou quoi. Il y a toujours, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours Eva qui me dit, Vivian, ça non, ça si, moi j'ai besoin d'être cadré. Et c'est ça qui me fait beaucoup de bien et c'est pour ça que je suis plus calme en fait.